Ouvrir l'arche d'alliance révélerait, selon l'interlocuteur, 3 objets sacrés, un mystérieux 4e ou quelque chose d'inattendu. Aujourd'hui, dans The Infographic Show, nous explorons l'intérieur de l'arche d'alliance, l'une des reliques les plus sacrées des anciens Israélites. Cela n'a rien à voir avec Noé, parfois appelée l'arche du témoignage ou l'arche de Dieu. Elle est mentionnée dans la Bible, dans le livre de l'Exode, le premier livre des rois et le livre des nombres. Elle est presque universellement décrite et représentée comme une boîte en bois d'acacia, décorée d'or et surmontée d'un couvercle orné. Le kipporé, ou siège de la miséricorde, est orné de 2 chérubins, aux ailes tendues l'un vers l'autre. Pour permettre à Dieu de parler à Moïse, on l'appelle aussi un siège. D'après l'Ancien Testament, Moïse a créé l'arche 1 an après l'exode d'Égypte. Elle mesurait environ 1,20 m sur 60 cm et devait être transportée à l'aide de barres en bois plaqué or. On disait qu'une personne pouvait mourir si elle la touchait directement, donc pas de pression. L'arche était transportée lors du voyage des Israélites vers la terre promise, et Dieu parlait à Moïse depuis le Kipporet. Certains récits disent que l'arche était couverte d'un tissu pour empêcher qu'on la regarde directement. Les historiens ont remarqué que l'arche de l'Alliance ressemble beaucoup à la barque solaire, le vaisseau mythologique égyptien qui transportait le dieu Soleil-Ré dans le ciel. Ce ne sera pas la dernière fois que des histoires et des mythologies se croiseront dans la quête de ce saint des saints antiques. Le livre de l'Exode, présent dans la Bible hébraïque et l'Ancien Testament, offre le récit le plus célèbre sur le contenu de l'arche. D'après ces textes, l'arche conservait les tables de la loi, sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Mais plus tard, il est aussi décrit comme contenant un pot de manne, et un autre artefact appelé la verge d'Aaron. C'était le bâton de marche d'Aaron, frère de Moïse, qui fit pousser amandes et fleurs par miracle. La manne est une substance sucrée et friable aux vertus curatives, que Dieu donna aux Israélites pour survivre dans le désert. Ces 3 artefacts représentaient l'alliance de Dieu avec Moïse et son peuple, assurant leur protection s'ils suivaient de ses lois. Dans la tradition juive, plusieurs récits divergent sur le destin de l'arche. Selon la Bible hébraïque, elle fut capturée par les Philistins après une bataille contre les Israélites. Pour être clair, les Philistins désignent l'ancien peuple de la côte sud de Canaan, pas ceux qui n'aiment pas les films sous-titrés. Après la prise de l'arche d'alliance, une malédiction toucha les Philistins. Chaque ville recevant l'arche subissait une invasion de rats et une maladie provoquant furoncles et tumeurs. Chaque fois que l'arche était placée dans un temple philistin, les idoles y étaient renversées et brisées. Pour briser la malédiction, les Philistins placèrent 5 tumeurs et 5 souris en or dans l'arche comme offrande, puis la renvoyèrent en Israël. Donc maintenant, il n'y a pas seulement des artefacts magiques dans l'arche, il y a aussi un trésor, mais il y a clairement aussi une malédiction dessus. Mieux vaut éviter de la toucher si vous n'êtes pas vacciné contre la peste bubonique. Et surtout, en aucun cas vous ne devriez la déplacer dans une autre ville, à moins que vous ne prévoyiez de l'utiliser comme une sorte d'arme sainte de destruction massive. Mais ce prochain récit est différent. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche, il affirme que l'arche pouvait détruire des armées. Selon le peuple Lemba du Zimbabwe, leurs ancêtres possédaient autrefois un artefact puissant, appelé le Ngoma Lungundu, ou la voix de Dieu, qu'ils ont transporté vers le sud depuis un endroit appelé Sena il y a des milliers d'années. Selon eux, cet objet était aussi une arme puissante pouvant balayer les ennemis d'un souffle d'énergie. Toute cette puissance ne pouvait être contenue dans un si petit récipient. Ainsi, le Ngoma Lungundu s'est auto-détruit peu après son arrivée chez les Lemba. Grâce au noyau original, les prêtres ont construit une réplique quasi identique, qu'ils ont enterrée dans les montagnes d'Umgei. Aucune preuve de l'objet original n'a été trouvée, mais une réplique a été découverte dans une grotte des montagnes d'Unge dans les années 1940 par un missionnaire allemand. Elle est désormais exposée au musée des sciences humaines à Harar. En 2008, le professeur Tudor Parfit a affirmé dans l'Arche d'Alliance que Sena était une vraie ville au Yémen. Des tests acides désoxyribonucléiques sur des hommes lambda ont montré un faible pourcentage d'ascendance moyenne-orientale. Il reste incertain qu'ils aient vraiment possédé l'arche. Mais leurs ancêtres ont peut-être rencontré des descendants des Israélites et rapporté l'histoire. Mais nous savons tous à quoi vous pensez en secret. Tous ces récits bibliques et historiques sont intéressants. Mais ne pourrait-on pas y ajouter quelques extraterrestres? Oui, car dès qu'il y a des zones d'ombre dans l'histoire ancienne, certains crient « Les extraterrestres l'ont fait ». L'Arche d'Alliance n'échappe pas à cette théorie.
Tu te souviens quand on a dit plus tôt que dans chaque ville où les Philistins essayaient de garder l'arche, il y avait des nuées de rats, et les gens étaient frappés d'une maladie qui les couvrait de furoncles. On pourrait penser que Dieu a envoyé les rats, porteurs de la maladie. La peste bubonique, une maladie antique tristement célèbre pour ses douloureux furoncles. Mais si vous êtes un génie jouant aux échecs en 4D avec un troisième œil, vous verrez que rats et furoncles sont sans lien. La véritable raison pour laquelle tous ces Philistins sont morts, c'est parce que l'arche d'alliance était dangereusement radioactive. C'est aussi la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas la toucher directement, et la raison pour laquelle elle devait être couverte, et probablement pourquoi elle a explosé lorsqu'elle est arrivée au Zimbabwe. Comment sait-on que l'arche était une arme nucléaire ancienne ? Parce qu'elle a été construite selon des instructions précises données à Moïse par Dieu. Ou, si vous préférez, les extraterrestres ont transmis les instructions directement dans sa tête. Et si cela ne suffit pas comme preuve pour vous, des ovnis ont été vus près du mont du Temple à Jérusalem, et ils seraient attirés par les radiations nucléaires. Cela semble évident, non ? Ne nous demandez juste pas comment les Israélites ont survécu à la traversée du désert. Si la manne et les amandes étaient dans une boîte supposée mortelle par radioactivité, cela importe peu, car connaître le contenu de l'arche ne résout rien. Chaque religion ou secte a une version différente de l'endroit où elle a fini, selon le récit philistin. Une fois que l'arche a été rendue à ses propriétaires légitimes, elle a été conservée dans la ville de Kiryat Yerim, avant d'être déplacée 20 ans plus tard au palais de David. On raconte que l'arche d'alliance a été apportée au temple de Salomon par le roi Josias lors de ses réformes religieuses. Josias fut un roi majeur dans l'histoire juive. Il fit de Jérusalem le centre du yahouisme, précurseur du judaïsme pratiqué par les Israélites, et d'avoir éliminé tout culte des dieux étrangers du royaume de Juda. Josias a ramené l'arche au temple de Salomon après avoir traversé les terres de Manassé et d'Éphraïm, détruisant toutes les idoles païennes. Ensuite, nul ne sait ce qu'il advint. L'arche disparaît des archives historiques vers le 7e siècle avant J.T., lorsque le temple de Salomon a été détruit en 587 avant Jésus-Christ, selon la Bible hébraïque. L'arche serait cachée sous le mont Nebo en Jordanie. Mais au 2e siècle, le rabbin Eliasar ben José affirmait que le siège de la miséricorde était à Rome. Il avait pu l'identifier grâce à une tache laissée par un grand prêtre juif qu'il avait consacré avec son sang. Après la fin des traces historiques, les théories deviennent plus ambitieuses. Certaines sectes chrétiennes affirment qu'elle est dans leur pays pour le prestige. L'Église orthodoxe éthiopienne dit qu'elle est à Azoum, tandis que les Malaisiens affirment que leurs ancêtres l'ont amenée aux îles Salomon. L'Association britannique des Israélites pensait qu'elle était sous la colline de Tara en Irlande, tandis que les catholiques du Moyen-Âge la situaient dans l'autel de la basilique du Latran à Rome. Aucune de ces affirmations n'a été prouvée. La basilique du Latran, pillée 2 fois au VIe siècle, aurait permis la disparition de l'arche. L'Association britannique des Israélites a tenté de fouiller la colline de Tara en Irlande pour retrouver l'arche entre 1899 et 1902. Ils croyaient que c'était le tombeau d'une princesse égyptienne mariée à un roi irlandais, venu d'Égypte avec l'arche. Quand ils ont tenté de creuser la colline, siège des anciens rois irlandais, les nationalistes les ont chassés de la ville. Dans les années 2000, des scans radars non invasifs ont été effectués sur la montagne. Cela a révélé de façon définitive qu'il n'y a aucune preuve que l'arche y soit enterrée. C'était juste une autre excuse classique pour les Britanniques de s'en prendre aux sites patrimoniaux irlandais. Une histoire malheureusement aussi vieille que la couronne britannique elle-même. Des documents déclassifiés révèlent que la Central Intelligence Agency a aussi cherché l'arche quand elle croyait au pouvoir psychique. En 1988, un voyant à distance a tenté de localiser plusieurs objets, dont l'arche. Il disait qu'elle était sous terre, gardée par des entités, et ne serait ouverte qu'au bon moment. Mais le voyant à distance restait vague sur le lieu. Ils ont entendu des gens parler arabe et vu une mosquée, ce qui pourrait indiquer n'importe quelle ville à forte population musulmane. La recherche continue. Beaucoup de chrétiens pensent que l'arche est sous l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais beaucoup croient aussi qu'elle est à Aksum, en Éthiopie. La première mention de cette histoire vient du Kebra Nagast, un récit épique éthiopien, écrit pour légitimer la dynastie salomonide, qui régna sur l'Éthiopie vers 1300. Puis, en 1992, un livre controversé intitulé « Le cygne et le sceau » est paru, écrit par l'auteur britannique Graham Hancock,
qui détaillait le récit éthiopien de l'arche, descendant le Nil jusqu'à Aksum. Bien que les contemporains de Hancock aient qualifié ses propos de balivernes, son livre a popularisé la théorie situant l'arche à Aksum. En 2009, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne avait annoncé vouloir révéler l'arche au public, avant de se rétracter aussitôt. Malgré le manque de preuves, la rumeur sur la présence de l'arche à Aksum persiste. Ceci a même été évoqué dans le podcast de Joe Rogan, qui, comme chacun sait, a toujours raison. Nous ne saurons peut-être jamais, avec certitude, si l'arche d'alliance était réelle, ou simplement un petit élément d'une mythologie plus vaste. L'existence de Moïse et l'exode d'Égypte sont vivement débattus, tant chez les théologiens que dans les milieux universitaires laïques. L'arche restera sans aucun doute une source de fascination pour de nombreuses cultures et traditions. Et au moins un héros portant un fedora qui pense qu'elle devrait être dans un musée. Vous avez encore envie de plus de contenu sur l'arche ? Découvrez les histoires les plus étranges de la Bible, ou regardez ceci.